Et en parlant d'ingérence internationale, je vous montre à l'écran une lettre qu'on m'a transmise. Vous savez, nous avons de bons informateurs. Cette lettre-là vient du président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Elle date de du 16 mars dernier. Dans cette lettre, non moins condescendante, non moins scélérate, le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain écrit au ministre des Affaires étrangères américain, n'est-ce pas, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, pour lui demander d'intervenir dans les élections au Congo, en République démocratique du Congo, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre influence là-bas. Il faut envoyer des observateurs, il faut envoyer des conseillers pour l'organisation des élections, et nous devons faire en sorte que ce soit notre homme qui soit élu. Et ils reconnaissent que celui qui est président en ce moment, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, n'était pas l'élu. Mais nous l'avons imposé de manière à protéger nos intérêts. Et lors des prochaines élections, nous devons nous assurer d'y mettre notre homme. Et voici comment il faut faire. Car si nous perdons notre influence en République démocratique du Congo, ce ne sera pas bon pour les États américains. Vous notez ? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Haïti. Ils nous ont imposé Michel Martelly pour leur intérêt. Aujourd'hui, ils nous imposent Ariel Henry, lui qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, pour leur intérêt. Et là, ils disent, écoutez, l'autodétermination des peuples. Ils nous empêchent, nous, en tout cas, ils nous menacent de représailles si nous nous rapprochons des Russes, mais entre-temps, cette même commission des affaires étrangères écrit à Blinken pour lui demander d'intervenir dans les élections en République démocratique du Congo. Il nous faut y placer notre homme pour la sauvegarde de nos intérêts. Il y a des mines, il y a des ressources stratégiques ici dont nous avons besoin en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des élections là-bas, comme si c'était leur pays.